Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Au sommaire de ce vendredi 12 septembre 2025. Ousmane Sonko en mission économique et diplomatique à Dubaï. Le Sénégal franchit une étape majeure dans l'industrie pharmaceutique avec Teranga Pharma. Signature d'un avenant entre DP World et le Sénégal pour le port de Ndayane. Une session parlementaire consacrée aux réformes économiques à l'international en Côte d'Ivoire. Jamo devient la première fintech à obtenir un agrément microfinance de la BCAO. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Débutons avec l'actualité économique nationale. Au Sénégal, rentrée des classes pour le nouveau gouvernement, feuille de route économique chargée. Sous la conduite du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, l'équipe ministérielle entame une feuille de route économique et sociale particulièrement chargée. Relance de l'économie, emploi des jeunes, pouvoir d'achat, alphabétisation et préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Notre reporter Khadija Soumaré nous fait le point. C'est la rentrée des classes, mais cette fois-ci pour le tout nouveau gouvernement du Sénégal. Sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, le Conseil des ministres de ce 10 décembre 2025 marque un tournant. Une feuille de route économique et sociale particulièrement chargée attend l'équipe dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Le chef de l'État a rappelé la responsabilité historique des ministres et secrétaires d'État, incarner l'efficacité, l'intégrité et l'engagement patriotique au service des populations. Transformé en acte concret, le projet politique plébiscité par le peuple sénégalais. Priorité absolue, la relance de l'économie nationale, le développement du secteur privé et la création d'emplois pour les jeunes, notamment grâce aux grands travaux publics et aux investissements productifs. Le projet de loi de finances 2026 devra rapidement être finalisé sous l'arbitrage du Premier ministre. Le président a aussi insisté sur l'urgence de répondre aux défis sociaux, éducation, santé, jeunesse, pouvoir d'achat, avec un accent particulier sur la maîtrise des prix des denrées essentielles. L'alphabétisation et la promotion des langues nationales figurent aussi en bonne place dans cette vision d'un Sénégal souverain et inclusif. Autre grand défi, dans moins d'un an, Dakar accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Le gouvernement est appelé à accélérer la livraison des infrastructures et à préparer les athlètes pour ce rendez-vous historique, une première en Afrique. Une rentrée studieuse donc pour le nouveau gouvernement sénégalais qui doit conjuguer rigueur et efficacité afin de tenir ses promesses et bâtir un avenir prospère pour tous. Autre information dans le registre de la coopération, dans un contexte sécuritaire tendu, les forces armées maliennes ont assuré la protection des corridors commerciaux stratégiques. Ce mercredi, plusieurs camions citernes en provenance du Sénégal ont rejoint leur destination sans incident sous la vigilance des militaires. Un convoi vital pour l'économie malienne et un symbole fort de la coopération entre Bamako et Dakar. Khadija Soumaré, notre reporter, s'est intéressée au sujet. Regardons. Au Mali, les routes commerciales stratégiques se placent désormais sous haute surveillance militaire. Ce mercredi, plusieurs citernes de carburant en provenance du Sénégal ont traversé la région de Kayes sous l'escorte des forces armées maliennes. Une mission sécuritaire menée avec succès. Camions, véhicules civils et produits pétroliers sont arrivés à destination sans incident. Le lieutenant Mamadou Koulibaly, chef de mission, a salué la discipline de ces hommes et appelé la population à continuer de collaborer avec l'armée.
Cette escorte intervient quelques jours après une série d'opérations militaires contre les groupes armés terroristes dans la région. À Moussafa, une opération aérienne a neutralisé plusieurs dizaines de combattants. À Lambatara, 4 suspects ont été interpellés en possession de téléphones portables. Ces actions visent à protéger un corridor vital pour l'économie. Le Mali est en effet le premier partenaire africain du Sénégal, absorbant en 2024 plus de 802 milliards de francs CFA d'exportation, soit 21% des ventes globales du pays. Mais la menace reste présente. Selon l'armée, les groupes armés adoptent désormais une nouvelle tactique recouvrant aux drones, aux engins explosifs improvisés et aux attaques ciblées contre les civils pour entraver la circulation sur l'axe Bamako-Kaye. Sous haute escorte militaire, chaque convoi qui traverse cette route devient un symbole. Celui d'un Mali qui protège ses échanges vitaux et affirme sa résilience face aux menaces. En bref, dans l'actualité locale à Dubaï, le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré la diaspora sénégalaise pour présenter les actions du gouvernement en faveur des communautés établies à l'étranger. Il a annoncé qu'un message sera adressé samedi à l'ensemble de la diaspora sénégalaise et africaine depuis l'Italie. Toujours à Abu Dhabi, un forum d'affaires a permis de vendre la destination Sénégal aux investisseurs émiratis. Plusieurs accords ont été signés dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'agriculture, le numérique et les infrastructures. Dans le même déplacement, Ousmane Sonko a assisté à la signature d'un avenant entre le Sénégal et DP World pour le méga-projet du port en eau profonde de Ndayane. Ce chantier, évalué à plus de 840 millions de dollars pour sa première phase, ambitionne de faire de Ndayane un hub logistique régional. Sur le plan industriel, le Sénégal vient de lancer Teranga Pharma, un projet de 4 milliards de francs CFA. Objectif, produire localement 75% des molécules essentielles et réduire la dépendance aux importations pharmaceutiques. La zone industrielle de Touba se positionne comme futur hub pharmaceutique national. Le Sénégal est candidat à sa réélection au sein des instances dirigeantes de l'Union postale universelle. Le 28e congrès se tient à Dubaï avec pour enjeu la modernisation du secteur postal et son adaptation aux réalités numériques. Une place stratégique qui lui permettra de continuer à peser dans les décisions qui façonneront le secteur pour la période 2026-2029. Il s'agit ni plus ni moins d'avoir une influence conséquente sur la future stratégie mondiale, de définir le coût de l'envoi d'une lettre à l'autre bout de la planète et d'élire les nouveaux dirigeants du Bureau international. Sur le plan législatif, les députés sénégalais ouvrent lundi une session extraordinaire pour examiner des réformes économiques majeures. Elles concernent le Code des investissements, le Code général des impôts ainsi que la redevance sur les télécommunications. Côté finances, le Sénégal arrive en tête avec des intentions d'émission de titres publics dans l'UEMOA pour la période septembre-novembre avec un montant de 330 milliards de francs CFA. Une orientation vers le marché régional face aux difficultés d'accès au financement international. L'actualité économique au Sénégal est aussi marquée par la tourmente d'Intech Group. La fintech sénégalaise est poursuivie par Air Sénégal qui réclame 1,2 milliard de francs CFA et par les Grands Moulins de Dakar pour 550 millions. Une affaire désormais entre les mains de la justice. Toujours dans le secteur industriel,
La production de ciment au Sénégal a reculé de 14,9% en juin 2025, entraînant également une chute de ventes locales et des exportations. Toutefois, en comparaison annuelle, la tendance reste positive. Ouvrons cette fenêtre internationale par la victoire émouvante des ex-employés le Standard Chartered Bank Kenya. Après 16 ans de bataille judiciaire, Standard Chartered Bank Kenya va enfin verser plus de 25 milliards de francs CFA à ses 629 anciens employés. Un combat acharné pour leur pension vient de trouver une issue favorable. Notre reporter Abdoulaye Barry nous fait le point. Après 16 années d'un marathon judiciaire sans précédent, la justice kenyane a enfin tranché. Standard Chartered Bank Kenya devra verser plus de 25 milliards de francs CFA à ses 629 anciens employés. Une victoire historique pour ces retraités qui se battent depuis 1999 pour obtenir réparation. Tout commence il y a plus de 2 décennies avec une erreur de calcul sur leur pension. Un excédent de plus de 1,5 milliard de shillings kenyans avait été renvoyé à la banque au lieu de renforcer leur retraite. En 1999, la situation s'aggrave. La conversion du régime de pension passant d'un système à prestations définies à un système à cotisation définie réduit considérablement les avantages futurs des employés. Pendant 16 ans, les anciens employés ont multiplié les recours, Retirement Benefits Appeals Tribunal, haute juridiction jusqu'à la Cour suprême. En septembre 2025, la plus haute instance judiciaire du pays rejette définitivement l'appel de la banque, jugeant l'affaire close. Standard Chartered Kenya, contrainte par la loi, a confirmé qu'elle paiera la somme colossale de 30 milliards de shillings kenyans, soit plus de 25 milliards de francs CFA. Une revanche éclatante pour ces ex-salariés qui voient enfin leurs droits reconnus après des années de patience et de lutte. Au Kenya, cette affaire marque une étape dans l'histoire sociale et financière du pays, un signal fort en faveur de la justice sociale et des droits des travailleurs. Après 16 ans d'attente, la vérité et l'équité viennent de triompher. Sur le marché mondial des denrées, les prix du riz devraient rester orientés à la baisse jusqu'en 2026. L'abondance de l'offre asiatique et la libération des stocks indiens tirent leur cours vers le bas, alors même que la demande en Afrique subsaharienne reste en forte hausse. En Afrique de l'Ouest, le Ghana a accepté d'accueillir les ressortissants expulsés des États-Unis. Un premier groupe de migrants venus du Nigeria et de la Gambie a déjà été transféré à Accra dans le cadre d'un protocole de libre circulation sous-régionale. Toujours dans la sous-région, la fintech ivoirienne Jamo vient d'obtenir son agrément de microfinance auprès de la BCEAO, une première pour une start-up. Elle pourra désormais proposer de l'épargne rémunérée et du crédit, élargissant ses services déjà présents en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Enfin, au Zimbabwe, le coût de l'éthanol local, utilisé dans le mélange obligatoire avec l'essence, continue de peser sur le prix des carburants, déjà parmi les plus élevés d'Afrique australe. Au Zimbabwe, l'éthanol utilisé dans le mélange obligatoire avec l'essence est vendu autour de 1,10 USD par litre, soit près du double du prix international estimé entre 0,50 et 0,70 USD par litre, selon les données publiées par Equity Axis. Ce différentiel renchérit le prix final du carburant à la pompe. Monétisation sur TikTok. Une banque locale veut offrir une solution de paiement aux créateurs ghanéens. Le Ghana Commercial Bank, GCB, se positionne pour jouer un rôle inédit dans l'économie numérique du pays. Assurer directement le paiement des créateurs ghanéens de TikTok. Pour de nombreux créateurs ghanéens, la perspective d'un tel partenariat arrive à un moment critique.
En Afrique, malgré la forte croissance de TikTok, les créateurs n'ont pas accès au programme officiel de monétisation de la plateforme. Le Creator Reward Programme, actuellement restreint à 14 pays, dont les États-Unis, la France et le Japon. C'est la fin de cette édition du Journal de l'économie sur Pi-Business Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi pour un nouveau décryptage complet sur l'actualité économique du Sénégal et du monde. Sur ce, passez un très bon week-end. À lundi.